Des jambes, Monsieur Le Serre défendra le pour et Monsieur Manivelle défendra le contre. Je démarre le chronomètre. À votre première parole, vous pouvez y aller. Bonsoir. Les grands bateaux ont-ils des jambes? Je ne vous cache pas mon étonnement, hier soir, à 17h30, lorsque j'ai lu cette question. Je vous le dis, j'étais même à deux doigts de prendre mes jambes à mon cou. Alors, au début, je croyais en une erreur de syntaxe. Bateau ne devait pas être en un mot, mais en deux mots. À ce moment-là, oui, dans ce sens, la question était simple. Tous les bas rencontrent les jambes de ces demoiselles au plus tôt de la journée. Mais bon, ce n'était pas ça. Un bateau peut-il avoir des jambes? Qui peut croire ça? Un enfant peut-être? Ah mais oui, je me rappelle. Quand je regardais les bateaux avec ma mère, je lui avais posé cette question. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Et elle, avec une immense mansuétude, elle me répondait « Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas !» Donc, un grand esprit comme celui de ma mère, ne pouvant se tromper, si quand petit Christophe, ces satanés petits bateaux avaient des jambes, maintenant que petit Christophe est devenu grand, ces satanés bateaux ont-ils des jambes? Ni une ni deux, j'avais interrogé l'intéressée. Depuis, elle me regarde avec un air ahuri et ne m'adresse plus la parole. Tant pis, je vais me débrouiller seul, et j'ai mené mon enquête. Et je vous le dis, ce que j'ai trouvé m'a réellement scandalisé. J'ai commencé par regarder des films. Alors, je me suis précipité sur des P-Stream, cap sur Titanic, comme une mise en jambe. 200 minutes plus tard, oui, car je compte les 6 minutes de pleurs juste après que Jack meure et sombre dans l'eau. Mais je n'avais toujours pas ma réponse. Car ces bateaux, je me suis rendu compte, ils sont pudiques. Leurs jambes, ils les dissimulent toujours sous l'eau. Et même quand ils se brisent et que la moitié de leur coque ressort, il est très difficile de les voir. Je vous le dis, à la poupe, j'ai eu du mal à les distinguer. Et à la proue, le mystère reste entier. Revient alors à ma mémoire un film des années 70, Le Petit Baigneur. Vous connaissez? Avec Louis de Funès comme patron des chantiers Fourchard et son fameux inventeur Castanier. Fameux inventeur Castanier qui a rien inventé d'autre que le kayak à jambes. Et oui, le kayak à jambes, il s'agit d'un bateau, et il s'agit même d'un grand bateau. Pourquoi grand? Non par ses dimensions, mais grand par sa célébrité. Imaginez, un an après la sortie du film, 5 millions de personnes l'avaient déjà vu. Alors aujourd'hui, après tant de rediffusions, la cote de popularité est au plus haut. Donc voilà ma première solution. Ils existent, ces grands bateaux à jambes. Et à ce moment-là, j'étais heureux. Mais ça ne s'arrête pas là. Car oui, dans ce film, une partie se passe dans les chantiers navals. Et là, je les vis aussi. Quoi? Mais les grands bateaux. Les grands bateaux sans leur robe d'eau pour les protéger, révélant à la face du monde leurs jambes de bois, les jambes de force les retenant. Mais cela n'est que le début. Car si j'étais alors au Nirvana, le scandale est arrivé. C'est pourquoi, maintenant, je vais demander à toutes les âmes sensibles qui sont présentes dans la salle de bien vouloir sortir. Car la vérité que je vais vous énoncer maintenant est dure à entendre. En effet, j'ai compris que si ces bateaux cachent leur coque sous l'eau, c'est qu'ils doivent avoir un traumatisme quelque part. Alors, faisant référence à mon ami Sigmund Freud, l'origine des névroses est à chercher dans les traumatismes apparus dans l'enfance, disait-il. Je me suis donc penché dans leur enfance, dans leur construction. Alors, si au départ tout va bien, tout se complique par la suite. Car en effet, au début, tous les hommes œuvrent pour construire un bateau fastueux. Mais au dernier moment, voici que de véritables bourreaux arrivent et cassent toutes les jambes de ces bateaux. Ces bateaux, ne pouvant plus rien faire d'autre, n'ont de choix que de plonger. Plonger dans cette mer dont ils ne ressortiront plus, trop honteux de cette amputation et trop nostalgiques du temps de leur splendeur. Qui sait, ils attendent peut-être que leurs jambes repoussent. En tout cas, chers membres du jury, le temps est venu pour moi de laisser place à mon contradicteur, ou plutôt à cet affabulateur, qui essaiera de vous dissimuler cette triste vérité que je viens de vous dire. Et faites attention car il n'a aucune pitié pour les mutilés.
Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. C'est une invitation au voyage que je vous propose ce soir, sur le navire de l'éloquence. Vous serez mon équipage, je serai votre figure de proue, je serai votre timonier, puisque je suis à la barre. Commandant, 3 commandants, c'est inhabituel, je ferai avec. Avant de larguer les amarres, il est de vieilles traditions dans la marine. Certaines obscurantistes et dépassées, d'autres plus sérieuses. Ainsi, je vous rassure, je ne débarquerai pas toutes les femmes de ce navire. En effet, vous le savez peut-être, aujourd'hui, les femmes voguent. Les femmes voguent depuis la création des sections féminines des flottes, 1944, entre 1944 et 1946. Par contre, cher équipage, tant que je serai à la manœuvre, je vous donne l'ordre de ne jamais prononcer le nom de l'animal aux grandes oreilles. Non pas que je pense que les plus courtes soient les meilleures, mais les plus longues portent malheur. Alors s'il vous plaît, pas de rabbits sur mon bateau. Désormais, amarre largué, levons l'ancre et abordons le problème de front. Les grands bateaux ont-ils des jambes? Eh bien, dans le cas de notre navire, qui est certes un fameux 3-mâts, il fait 10 mètres de long, 10 mètres, 15 mètres. À ce titre, peut-être est-il grand par l'esprit, mais pas par la taille. Le Knock Nevis, 458 mètres de long. Le McKinner Moller Maersk, 399 mètres de long. Le dernier né de la CMA-CGM, le Marco Polo, 396 mètres de long. Voilà des navires imposants. Voilà des navires grands. Alors, cher monsieur le Cerf, mon contradicteur, je dois vous dire qu'en tant que fils de marin, lorsque l'on visite les chantiers navals de Concarneau, on ne voit pas se promener beaucoup de gambettes sur les navires. Et je ne veux pas vous tirer dans les jambes, je ne veux pas être déloyal, mais il me vient à l'esprit ce mot de Jacques Izorni, ménager son adversaire, c'est craindre de le blesser. Alors, permettez-moi de faire quelque peu tanguer votre argumentation. Dans l'histoire des locomotions maritimes, nous avons eu les bras pour faire marcher les navires à la rame. Nous avons eu les machines pour les faire voguer toujours plus loin, toujours plus vite. Nous avons eu les roues à aubes pour remonter les rivières. Nous avons eu les voiles pour caboter. Mais les jambes, non, jamais. Écartons tout de suite la question architecturale. Vous avez parlé des jambes, c'est bien. Cependant, il est question de navires à terre, et donc de navires ne fonctionnant pas, ils ne sont pas en marche. Vous aurez pu parler du jambage, que je vais écarter également, puisque 2 points. C'est d'abord une question d'âge. En effet, le jambage est utilisé comme renfort des constructions de la charpente, et donc était utilisé lorsqu'on faisait de la charpenterie maritime en bois. Vous savez aujourd'hui que les grands vaisseaux précédemment cités ne sont pas en bois mais en acier. Ensuite, les jambes dont vous parlez, et vous l'avez évoqué pour les chantiers, sont uniquement des aménagements terrestres. Ce sont des piliers de force, jambes de boutis, jambes de force qui permettent de tenir des constructions. Alors, cher équipage, commandant, officiers, matelots, je vous le dis, je vous demande de noter que les parents consciencieux enseignent à leurs enfants, à défaut de celles de Dieu, les bonnes paroles de la comptine Maman le petit bateau. Car en effet, si l'on ne peut pas trop savoir quelle version est l'originale, puisque la comptine orale est antérieure à la première version écrite dont nous disposons, celle de Maurice Boutet de Monvel du début du XXe siècle, il existe une version couramment
chantonné par les parents consciencieux, je le disais, donc différents des miens, qui commence par « Maman, les petits bateaux » et qui finit, je vous épargne ma voix, qui finit par « Mais non, mon gros bêta, s'ils en avaient, ils marchent. » Et à ce titre, j'aimerais dire à la Direction Générale de l'Armement qu'elle devrait s'inspirer de cette version de la cantine. Car en effet, quand on voit que le Charles de Gaulle passe les 3/4 de l'année à quai, pas loin d'ici, à Toulon, pour entretien et réparation, on peut se dire que le plus grand navire de la flotte de combat française ne marche guère. Alors, Charles de Gaulle, parlons-en s'il vous plaît, un petit peu. Car voyez-vous, toujours les hommes se sont reconnus dans la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer, écrit Baudelaire. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit non n'est pas un gouffre moins amer. Nous avons toujours donné au Seigneur des océans les noms des plus grands d'entre nous. Le Jeanne d'Arc, le Foch, le Clémenceau, le Charles de Gaulle donc. Charles de Gaulle, immense Français qui a une histoire particulièrement imbriquée avec celle de l'histoire maritime. En effet, Charles de Gaulle, il a tout connu avec l'outre-mer. Il s'est d'abord appuyé dessus pour la victoire, avant de manquer de sombrer avec. Et puis, il a finalement donné son nom au fleuron de la puissance maritime française. Non, vraiment, même en matière d'entrejambe, je suis plutôt petit bateau. Après, chacun ses goûts, hein. Je sais qu'en la matière, les positions sont différentes. Certains préfèrent les jambes en l'air tard le soir, quand d'autres sont plutôt coutumiers des grands et bateaux le matin. Militaire donc, parlons-en des militaires. Honnêtement, imaginez 5 minutes. Vous voyez, vous, un général d'infanterie, unijambiste. Un général d'infanterie, unijambiste. L'armée napoléonienne et l'armée romaine marchaient plus de 30 à 40 km jour. Alors, réfléchissez, est-ce que vous voyez César ou Napoléon franchissant le Rubicon ou la Volga sur une chaise à porteur? Non. Non. Impossible. C'est pour cela que je vous dis que les grands bateaux ne peuvent avoir de jambes. Les avions, certes, ont des jambes. C'est comme ça que l'on nomme la partie qui relie la roue au fuselage. Les motos et les voitures ont des jantes. Et les taxis en outre-mer ont des jambes. C'est ce qu'on appelle en Asie les pousse-pousse. Mais les navires, non. Non, ils n'ont pas de jambes, particulièrement les grands. Vous savez, les grands navires, c'est tout l'inverse des jambes. C'est ce qui permet l'affranchissement de ses jambes pour l'homme. Les grands navires, les grands vaisseaux aux lignes folles et fuselées, c'est ce qui nous permet de franchir les mers, de dépasser les frontières des océans. C'est ce qui nous a permis de traverser l'Atlantique sans attendre des milliers d'années que l'océan ne gèle. Les jambes sont le symbole des limites physiques du déplacement bipède. Tandis que les grands navires, c'est le rêve. Les grands navires, c'est le progrès. Les grands navires, c'est le chemin faisant vers l'idéal descartien et spinoziste de l'être humain, affranchi des limites du déterminisme, dépassant les frontières de ses connaissances. Voilà pourquoi, ce soir, je vous ai demandé d'embarquer avec moi sur le navire de l'éloquence. Parce que le vaisseau des grands mots, et de la pensée donc, puisque, comme le rappelle Hegel, nous pensons dans les mots, le vaisseau des grands mots donc, le vaisseau des grands mots, écrits ou oraux, lus ou entendus, trouvés dans l'enseignement de nos maîtres, dans les livres ou dans les cours d'assises, ces mots vous emmèneront plus loin que ne pourront jamais vous porter vos jambes. Voilà pourquoi j'ai vu que l'officier de quart a levé la main. Donc, terre en vue,
bientôt la fin de la traversée. Mais avant de poser pied à terre, je vous laisserai avec ce mot de maître Barreau, immense avocat à la barre. La parole, cher équipage, la parole laisse une trace comme le sillon de l'étrave d'un bateau dans la mer. Je savais, le retour de Manivelle est rude. Mais bon, il a dû vous embobiner, certainement vous embrouiller l'esprit, mais moi je ne suis pas dupe. Ces belles paroles, elles me font une belle jambe. Alors, monsieur Manivelle, vous nous avez parlé longuement de navire. Ne connaissez-vous pas donc la différence entre un navire et un bateau? Le sujet parle de bateau, or vous parlez de navire. Les navires vont sur les mers, les bateaux restent eux sur les fleuves. N'avez-vous donc pas saisi à portée du sujet? Enfin, vous avez dit être petit bateau et j'en suis fier, car moi aussi, je pense que petit bateau est une belle marque. Revenons-y d'ailleurs. En effet, nous allons parler d'Étienne Valton. Étienne Valton, vous ne le connaissez pas par son nom, et pourtant, nous venons de le citer. Car, en réalité, il défend ma thèse, et a essayé de vous alerter. Pourquoi? Mais parce qu'il a inventé la culotte. Il a inventé la culotte. Qu'est-ce que la culotte? C'est un caleçon auquel on a coupé les jambes. Vous voyez le parallèle? Ces grands bateaux auxquels on coupe les jambes, et ces caleçons auxquels on coupe les jambes. Alors je sais, vous me direz que ma théorie est un peu capillotractée. Et pourtant, il n'y a qu'à voir le nom de sa marque. C'est Petit Bateau. Il a donc essayé par sa marque de vous montrer l'horreur qui se passe pour ces bateaux. Mais heureusement, ces blessés, ces grands bateaux, ont trouvé le moyen qu'on continue à dire d'eux qu'ils ont des jambes. En effet, si l'on se demande s'ils ont des jambes pour avancer, pourquoi ne nous demandons-nous pas si les grandes maisons de couture ont des mains pour réaliser leur création? Car on le sait, les maisons de couture ont ce que nous appelons des petites mains. Une armée de petites mains, des petites couturières permettant à la société de créer ces modèles qui vous raviront, mesdames, l'année prochaine. Et ces bateaux que l'on voit dans les ports, immobiles, tristes. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent. Ils attendent leurs jambes, des jambes même qui sont humaines, des hommes et des femmes qui, en naviguant sur le pont, font marcher ce bateau, des hommes et des femmes pour enlever la barbarie que l'on leur a fait subir, prêtent leurs membres de chair ou de bois pour faire avancer ce bateau. Et ce bateau, qui retrouve alors ses jambes, se remet à marcher. Il se met à se mouvoir vers de nouveaux horizons. Les voilà maintenant les jambes des bateaux, les jambes humaines qui ont remplacé les jambes de bois perdues. Certains sont même allés plus loin pour rendre leur dignité au bateau. Et je pense que ces hommes, nous pouvons les proposer pour le prix Nobel de la paix, car ils ont réellement su faire honneur à une nation d'oubliés, les comprendre et leur redonner le goût de la terre. Ces hommes, vous ne les connaissez probablement pas. Antoine Brugidou, Antoine Frisch et Tanguy Le Bihan. Ce sont les trois fondateurs de la société Iguanayotte. Iguanayotte, pourquoi? Parce que ces hommes, comprenant la douleur des bateaux de ne plus avoir ses membres amputés, ont construit de véritables prothèses, des prothèses mécanisées, qui permettent à ces vaisseaux de devenir amphibies, et donc de se mouvoir à nouveau sur la Terre avec de vraies jambes. Mais vous le comprendrez, ces prothèses coûtent cher, c'est pourquoi nous ne les rencontrons encore peu sur nos plages. Mais bon, si vous vous promenez cet été, près des plages de Saint-Tropez, Saint-Barth ou Monaco, ne les dévisagez pas, car c'est déjà dur pour eux de se remontrer en public. Enfin, soulignons que dans l'horreur de ces actes, les bourreaux sont allés encore plus loin, car M. Manivelle a cité les voiliers, et oui, sur les voiliers, nous avons une preuve. Car en effet, un voilier, c'est quoi? C'est une voile, certes, mais c'est aussi une quille.
Une quille qui fait quoi? Qui contrebalance la force qui s'exerce sur la voilure. Or, une quille, en argot, ce n'est rien d'autre qu'une jambe. Donc cela veut dire que grâce à la quille, grâce à la jambe, le voilier peut avancer. Donc oui, le voilier a une jambe qui lui permet d'avancer. Mais ce n'est pas tout. Je vais finir sur une bonne note et vous informer que sur la côte atlantique, nous avons un véritable miracle. Car oui, à marée basse, sur les ports d'échouage, nous pouvons retrouver ces grands bateaux avec leurs jambes, se tenant fièrement. Notre mission est maintenant de savoir comment les rééduquer pour qu'ils avancent par eux-mêmes. Donc, messieurs les jurys, si votre enfant vous demande désormais si les petits bateaux ont des jambes, vous leur répondrez bien sûr oui, mais n'oubliez pas de leur dire que les grands bateaux aussi. Merci. Moi, ma première question va s'adresser à M. Manivelle. Y a-t-il des bateaux ivres? Commandant, c'est un croc en jambe que vous me tendez là. Et il va être difficile de l'enjamber. Mais évidemment, oui. Évidemment, oui. Amoureux de poésie, je ne peux pas vous dire qu'il n'existe pas de bateau ivre. Et d'ailleurs, à cet égard, les mots de l'invitation au voyage avec lesquels j'ai commencé de Baudelaire sont une belle remarque. Pourquoi? Parce que la symbolique du bateau, comme je l'ai expliqué, en poésie, c'est la symbolique du rêve. C'est la symbolique de la vie qui nous fait tanguer, qui nous chamboule, qui nous roule, nous brinque-balle avec ses embardées. Parfois, certains font naufrage, très peu arrivent à bon port. Et le bateau ivre, c'est le symbole de cette vie qui nous chamboule lorsque nous affrontons la tempête. Alors, je dirais que non seulement il existe des bateaux ivres, mais monsieur, nous sommes tous ici sur un bateau ivre. Et donc, mon autre question, c'est pour M. Le Cerf. Est-ce que ce genre de sujet ne vous fait pas penser que peut-être tout est absurde dans notre monde? Ma foi, qu'est-ce que l'absurde? Comment pouvons-nous définir l'absurde? Je pense que chacun aura sa définition de l'absurde. Quand je trouve des matières absurdes, certains se régalent à les faire. Quand je trouve des sujets absurdes, d'autres les trouvent fantastiques. Je pense qu'à l'absurde, nous ne pouvons donner de réelles définitions. Et donc, dire qu'un sujet est absurde, ça n'engage que vous. Moi, je pense que ce sujet est vrai, et je pense que la cause de ces bateaux mutilés doit être entendue et défendue. Monsieur Manivelle, vous avez soutenu la thèse que les bateaux n'avaient pas de jambes. N'ont-ils donc pas de chocolat? Et donc, nous avons parlé de Baudelaire, nous avons parlé de Rimbaud, vous avez évoqué presque Ionesco, et maintenant, pas de jambes, pas de chocolat. À vrai dire, pas de jambes, pas de chocolat. Je trouve ça assez cruel. Honnêtement, il a parlé de la cause des mutilés. Et devant lui, vous allez nous dire que tous ceux qui n'ont pas de jambes ne peuvent manger de chocolat? Mais le chocolat, commandant, vous savez que dedans il y a la molécule du bonheur. Manger du chocolat, ça vous aide à être heureux. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que tous les hommes et les femmes sans jambes et les bateaux sans jambes devraient être privés de bonheur. C'est ça que vous me dites, non? Quand je dis que les bateaux n'ont pas de jambes, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit au bonheur. Vous défendez la cause des mutilés, mais à un moment, est-ce que j'ai attaqué les bateaux mutilés? Est-ce que j'ai dit que les pauvres bateaux sans jambes étaient des parias, devaient être rejetés de la société? Non, à aucun moment. Et donc,
Je suis totalement contre cette proposition. Pas de jambes, pas de chocolat. Non. Auriez-vous donc un ami vous-même, sans jambes, alors? Mon frère, il avait des jambes, il avait des têtes. Et il a perdu ses jambes pour gagner sa tête. Là, je suis pas sûr d'avoir suivi. Monsieur Le Serre, vous avez, dans votre exposé, opposé les grands bateaux aux petits bateaux. Est-ce que vous êtes un adepte des petits bateaux? Et si oui, pourquoi? Écoutez, ces grands bateaux, je les vois souvent en allant à Marseille. Ils sont beaux, ils sont sur l'eau, mais ce sont des immeubles. Quel intérêt des immeubles? J'en vois à tous les coins de rue. Je suis à Aix, j'ai un immeuble à gauche, un immeuble à droite. Tandis que des petits bateaux, vous en croisez souvent dans les rues. Moi, je n'en croise qu'à la mer. Et la mer, c'est le souvenir des vacances. C'est le souvenir, c'est le rêve. Donc oui, je pense que les petits bateaux sont meilleurs que les grands bateaux, même si l'on ne doit pas cracher sur les mutilés de guerre. Cependant, on doit dire en plus qu'avec un grand bateau, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas aller au Frioul avec un grand bateau. Ce n'est pas possible. Tandis qu'avec un petit Zodiac, vous pouvez aller dans toutes les calanques. Et je vous le dis, c'est fantastique. Alors, plutôt que le grand bateau, préférez le petit bateau et la liberté. Monsieur Manivelle, tout à l'heure, vous avez fait référence à des noms de bateaux, et notamment le Marco Polo. Vous connaissez Jules Verne? L'auteur ou le bateau? À votre avis? Eh bien, je vous avoue que non, je ne connais pas le Jules Verne en tant que bateau. Je connais le Nautilus, qui est un sous-marin, mais je ne connais pas le Jules Verne. Cependant, c'est un tort. C'est un tort, c'est vrai. Mais vous savez, il y a tout de même de nombreux bateaux, que ce soit militaires ou civils. Je n'ai pas eu l'occasion de parler du Foudre, il y en aurait encore tant d'autres. C'est un tort de ne pas connaître le Jules Verne, et je pense que là-dessus vous avez raison. Pourquoi? Parce que il va décidément à l'appui de ma thèse. Là encore, on donne à un bateau le nom de quelqu'un qui a rêvé de dépasser toutes les frontières de l'homme. Sous-marine, aérospatiale, celle du rêve, des trésors. Donc, le Jules Verne me paraît être un nom parfaitement approprié pour un navire. Existe-t-il? Je suis parfaitement sûr qu'avec le nombre de bateaux immatriculés dans le monde, monsieur, il existe. J'en mettrai ma jambe à couper. Vous ne pensez pas que dans la région, il y a des gens qui ont pris leurs jambes à leur cou pour venir à l'inauguration du Jules Verne récemment? Oh. Et si oui? Si des gens ont pris leurs jambes à leur cou pour venir à l'inauguration du Jules Verne, voilà, j'imagine tous les passionnés de marine. Tous les passionnés de marine ont dû prendre leurs jambes à leur cou pour venir à l'inauguration du Jules Verne, certes. Cependant, comme je ne sais pas où il a été inauguré, monsieur, je ne peux répondre. Pour votre gouverne, il a été inauguré début juin 2013 à Marseille. C'est le plus grand bateau de la flotte de la CMA CG. Monsieur, et une anecdote, ils ont été obligés de décharger les containers, donc quelque part un peu légende, à Malte, pour pouvoir rentrer dans le port de Marseille, le tirant d'eau étant insuffisant. C'est étonnant parce que le site de la CMA CGM, dont le frère d'un ami ici travaille, indique que le Marco Polo est le plus grand de la flotte. Jules Verne. Et... Monsieur, parle-t-on de mètres ou de VP? Attention, est-ce que l'on parle de mètres ou de VP? Nombre de boîtes embarquées. Ah, d'accord, cela n'a rien à voir. Monsieur, parce qu'en équivalent 20 pieds, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'en longueur et en largeur. Et c'est vrai que selon les navires, on les classe soit par taille,
soit en équivalent 20 pieds. Par exemple, le Noc Nevis fait 458 mètres de long, le Marco Polo n'en fait que 396, et pourtant il fait 16 000 EVP au lieu de 15 500. On est sur quelque chose. Une dernière question pour Monsieur Le Serre, qui a soutenu la thèse des petits bateaux. Et en vous écoutant, finalement, je me suis posé la question suivante. Mais a-t-on encore besoin de jambes quand on est en petit bateau? Tenez-vous pas à vos jambes. Il faut bien qu'elles servent. Où les mettrez-vous sur un bateau? À votre coup. Nous pouvons les mettre sur le pont. Sur le pont du commandant, et à ce moment-là, vous en avez besoin pour tenir la barre. Sur les petits bateaux, nous pouvons aussi les mettre sur les pédales des pédalos. Car oui, un pédalo, si vous n'avez pas de jambes, ça n'avance pas. Donc, les jambes, je pense que nous en avons besoin même sur les petits bateaux. D'un autre côté, comment tiendrez-vous l'équilibre si vous n'avez pas de jambes? À mon avis, les fauteuils roulants sur les petits bateaux ne sont pas très pratiques et vous risquez de finir à la mer. Donc, oui, je pense que les jambes demeurent nécessaires sur un bateau et même indispensables. Et je ne m'en priverai pas. Merci.